Olivier. Bonsoir. Bon courage, Olivier. Oui, bon courage, mais tu as raison. Ça va être chaud. Bonsoir. Je suis allé acheter le livre de Jane Fonda. Et dans le rayon de la librairie, c'était marqué: ce livre s'adresse aux hommes qui pensent ne plus jamais pouvoir faire l'amour, qui dépriment et qui attendent que la mort les libère. Je me suis dit, enfin un livre pour les hommes mariés. D'ailleurs, j'ai découvert pourquoi, au bout de 80 ans de mariage, on appelle ça les noces de chêne. Parce que pour tenir aussi longtemps, il faut vraiment être un gland. Quoi? Attendez, ça commence. Écoutez la suite, ça vous avez rien entendu encore. Non, j'aimerais. Je suis pas pressé d'être une personne âgée parce que t'as plus de temps où t'es sans ta femme. C'est vrai, quand t'es vieux, c'est rare quand ta femme te dit « Je vais passer le week-end chez ma mère ». Non, mais c'est vrai. Non, c'est marrant. Quand t'es vieux, quand t'as pas les moyens, pour avoir une érection avec ta femme, tu prends du Viagra. Quand t'as les moyens, t'en prends une plus jeune. Quoi? C'est une vanne de Michel. Et d'ailleurs, j'ai lu dans votre bio, Jen, que vous aviez été mariée avec Roger Vadim, Ouais. qui a réalisé « Et Dieu créa la femme », ce célèbre film d'horreur. Je ne l'ai pas vu, mais j'espère qu'à la fin du film « Et Dieu créa la femme », Dieu s'excuse. Devant Jane Fonda. En hommage. C'est un hommage à ce sketch, hein, Jane. En hommage d'ailleurs à Jane Fonda, qui est une grande féministe. Voici maintenant les dates marquantes dans les années 60-70 pour la femme. 1963. Pour la première fois, on a envoyé une femme dans l'espace. Je me suis demandé pourquoi on n'a pas continué. 1964, naissance de Rocco Siffredi. À la maternité, quand le gynécologue a pris les ciseaux, sa mère s'est écriée « Déconnez pas, c'est pas le cordon ombilical ». 1969, en plantant son drapeau dans la Lune, Armstrong a dit « Tu vois, chérie, elle veut bien ». C'est une blague de génération, ça. Années 70, c'est la libération de la femme. On cherche encore le con qui a payé la caution. 1974, découverte de la femme préhistorique Lucie. Je connais enfin le prénom de ma belle-mère. 1979, élection de Margaret Thatcher. Les Britanniques ont confié à une femme un poste à haute responsabilité. Ça doit être ce qu'on appelle l'humour anglais. Pour conclure, 1981, Mitterrand abolit la peine de mort parce que ça faisait doublon avec le mariage. Olivier de Benoît.